Quelle est la raison fondamentale que des fois on se fait avoir? On se fait avoir, soit en achetant un auto ou une maison. C'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances. Si on avait connu plus, on ne serait pas fait avoir. Quand j'étais à Victo, moi je connais à peu près zéro en mécanique. À peu près zéro. Chaque fois que mon moteur arrête sur le bord du chemin, mon moteur est fini. C'est toujours mon moteur est fini. Tiens, mon moteur est fini. Des fois, c'est une niaiserie, mais je ne connais pas ça. Donc, quand j'étais à Victo, il y avait un frère à l'église qui était mécanicien. Quand j'achetais une auto, j'avais toujours lui, ce frère-là avec moi. Il disait, viens avec moi, je vais m'acheter une auto. Là, je disais, essaye-la, va voir. Il l'amenait chez eux parce qu'il y avait un petit garage. Là, il vérifiait tout. Puis il allait tout voir. Il disait à François, bonne auto, jette ça. Avec là, j'achetais. Quand lui disait bonne auto, je me sentais sécure parce que lui, il connaît. Ça ne veut pas dire qu'elle était parfaite ou que j'avais jamais de problème. Mais si moi j'allais l'acheter tout seul, je me disais, bon, mais écoute, je me fais avoir, parce que tu ne peux pas savoir tout de suite hein, quel que c'est. Mais quand on se fait avoir, souvent on manque de connaissances. On manque de connaissances. Et spirituellement, c'est la même affaire. Le diable va nous faire tomber parce qu'on manque de connaissances. Les gens, et là, nous, on va en parler cette semaine, peut-être les autres semaines, ceux qui se font embarquer dans des sectes. C'est un manque de connaissances. Dans le fond, tous ceux qui sont en dehors de la vie chrétienne manquent de connaissances. S'ils connaîtraient plus, ils sortiraient de leur fausse religion et embarqueraient dans la vraie, qui est la vie chrétienne. Donc, c'est le manque de connaissances qui fait que les gens se laissent leurrer, se laissent attraper, se laissent convaincre par différentes choses. Ils se font dire, la Genèse, le monde n'a pas commencé comme ça, c'est impossible, la science nous dit non. Mais c'est pas quelque chose qu'ils ont allé vérifier. Ils croient. Ils manquent de connaissances, mais ils croient ça. Au lieu de croire ça, ils croient ça. Mais s'ils allaient vérifier, ils chercheraient à comprendre, ils s'apercevraient que, c'est pas tout à fait des failles dans leur théorie, comme il y en a des failles dans la nôtre. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer nous autres non plus. Mais des choses qu'on n'arrive pas à dire. Oui, je comprends tout ça, comment ça s'est passé. Je ne peux pas tout expliquer ça. Mais je prends ma décision à partir de la connaissance que j'ai. Je dis aux gens, je fais des recherches avant. Lis la Bible avant de dire qu'elle est pas vraie. Va voir, cherche à comprendre. Et dans ce sens-là, c'est la même chose. Et dans l'histoire de l'Église, même dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament en est rempli, on va voir qu'il y a des gens qui rentrent dans l'Église, qui viennent dans les églises, faux docteurs qu'on appelle, faux prophètes, et ils séduisent l'Église, et l'Église part en morceaux. Parce que l'Église manque de connaissances. Quand je suis arrivé à Rouen, M. Héron avait été là pendant quasiment 30 ans. Moi, je suis arrivé là quelques années après, l'Église s'est fermée parce qu'il y avait juste 2-3 chrétiens. Puis là, je me suis informé, ces chrétiens-là, non? Parce qu'il y en avait, le temps, M. Héron, là. C'était tout parti dans d'autres sortes de mouvements. Tout parti. Par un manque de connaissances. Il n'y avait pas assez absorbé de connaissances pour dire non, ça c'est pas bon, je ne vais pas là, je vais aller ailleurs, je vais faire ça. Il n'y avait pas assez de connaissances pour faire face à. Ils n'enlèvent pas leur salut s'ils étaient sauvés. Mais ils sont partis dans différents mouvements, plus ou moins évangéliques des fois. Des fois, ils ont fait un tour. Là, ils s'aperçoivent bien qu'ils sont fait embarquer. Là, c'est pas bon. Là, ils veulent partir. Là, ils s'en vont de là, puis ils reviennent dans l'autre place. Puis, je me suis fait embarquer là, puis je vais aller dans une autre place. Là, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour évaluer la chose comme telle. Et ça prend du discernement comme tel, un petit peu comme ça. C'est pour ça que je disais, comme notre réunion dimanche, si on veut faire venir quelqu'un de l'extérieur, faites-les passer par un conseil de l'association pour qu'ils éprouvent ces choses-là. Et les autres, ils sont plus neutres que nous autres qui sommes impliqués dedans. Ils vont poser un paquet de questions. Puis c'est pour ça que quand on devient un pasteur attitré de l'association, il y a un conseil d'examen. Donc, tu passes par le conseil d'examen, là, il peut y avoir 10, 15, 20 pasteurs. Puis là, ils t'interrogent sur la foi que tu as. Pour voir, est-ce que tu es de foi évangélique baptiste ou non. Sinon, il ne t'empêche pas d'être pasteur de ton église, mais tu ne peux pas être reconnu comme un pasteur attitré de l'association baptiste évangélique.
Donc, c'est pas... Les chrétiens ne sont pas capables de tout évaluer parce que ce sont des élèves. Ils sont en train d'apprendre. Ils ne peuvent pas évaluer celui qui enseigne la plupart du temps. Ils ont de la misère à faire ça. L'élève, d'habituellement, a de la misère à évaluer le professeur parce que c'est son professeur. Donc, c'est dans ce sens-là. Et dans l'Église, on voit ça à plusieurs reprises que Paul, Pierre va parler de ces faux docteurs. Il dit, il y en a parmi vous, puis vous ne le voyez pas. Puis Jésus va dire dans les 7 églises d'Apocalypse, il a dit, il y a même des gens parmi vous qui enseignent des doctrines de démons. Puis l'Église, elle ne voit même pas. Il faut que le Seigneur, de l'extérieur, vienne lui dire. C'est pas comme Jésus cogne à la porte, puis il dit, hey, dans votre Église, là, vous enseignez, il y a des gens qui enseignent des doctrines de démons. Les gens disent, ah, ouais. Tu sais? C'est parce qu'il y a un manque de connaissance. Il n'y a pas à discerner. Puis bien souvent, ces gens-là ont des grandes capacités aussi. Là. Tu sais, les faux prophètes, c'est pas tous des deux de pique. Là. C'est des gens, des fois, bien instruits, bien une bonne grande gueule, comme on dit en québécois, puis ils peuvent convaincre les gens. Donc, ça prend un discernement pour pouvoir faire face à tous ces gens-là. Et en général, c'est pour ça que cette job de confier, de garder, de protéger, c'est souvent, dans le Nouveau Testament, confié aux anciens. De voir à ce que l'Église ne soit pas arnaquée, on pourrait dire, par des faux docteurs, des faux prophètes. C'est pour ça qu'il va parler à Timothée, faire face à ça, il va parler pour que... C'est normal, parce qu'en général, les pasteurs, c'est les plus vieux chrétiens, en général. Donc, normalement, ils devraient savoir plus. Ça peut arriver qu'ils n'en savent pas plus, mais normalement, ils devraient savoir plus. Parce qu'ils sont... Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Donc, c'est normal que ce soit comme ça. Le jeune chrétien est plus sujet à se faire avoir, c'est normal, dans ce sens-là. Donc, on va voir, et quand vous regardez dans les différentes épîtres du Nouveau Testament, il va y avoir dans l'épître aux Corinthiens, mettons, une chose, il y en a plusieurs, mais c'était ils ne croyaient plus à la résurrection. Pour une raison quelconque, il y a des gens qui sont arrivés dans l'Église, puis ils avaient enseigné que la résurrection, ça n'existait pas. Paul est obligé de prendre un chapitre, long chapitre, pour expliquer, hey, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous n'êtes pas sauvés. Donc, il est obligé de dire, mais tu dis, c'est une église chrétienne, peut-être quoi, il dit ça, tu sais. Quelque part, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis qui les avait convaincus que. Donc, là, on voit que dans 1 Jean, il y en a qui enseignaient que Christ n'était pas venu en chair. Il n'était pas un être humain à 100%. Dans Colossiens, on dit il y a une fausse doctrine par rapport aux anges, la doctrine des anges, qui était rendue quasiment comme prioritaire même sur la doctrine de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, il y en a qui sont parmi vous qui disent que Jésus est déjà revenu. Il n'y a pas de retour, il est déjà revenu. Il ne s'en revient pas, il est déjà arrivé. Donc, je vous ai dit souvent, puis je vais vous le répéter jusqu'à temps que je parle, les Écritures sont beaucoup plus théologiques que morales. Nous, on a pris l'Évangile pour faire de la morale. De dire aux chrétiens, fais pas ci, puis pêche pas comme ça, fais pas ça, puis va pas là. On a fait de la morale quand c'est plutôt théologique. Si ma connaissance est correcte, mes habitudes vont être plus correctes. Mais si je fais juste changer mes habitudes, je me conforme, c'est une question de temps, on va retomber. On va retomber parce que je ne comprends pas pourquoi je le fais. Je le fais parce que tout le monde le fait. Je ne comprends pas. Donc là, je suis facile, quelqu'un d'autre passe en arrière, qui m'entraîne dans une autre direction. Okay? Donc, il faut faire attention. Donc, la connaissance. Donc, on est en train encore de parler de ça. Hein? Ça fait déjà 4 fois qu'on en parle. À soir, et peut-être la semaine prochaine, on va parler. La connaissance, ça protège. Ça nous protège. Plus j'ai de la connaissance mécanique ou électronique ou de construction, d'horticulture, peu importe c'est quoi la connaissance que j'ai, ou en médecine, si quelqu'un arrive et dit voici, ce médicament-là, c'est bon. La seule qui l'a pu équiper dans la gang pour se faire avoir, c'est elle, parce qu'elle fait des études dans ce domaine-là. Donc, c'est normal, c'est soit comme ça. Donc, ça protège la connaissance. Ça protège. Pour nous, c'est spirituel. On parle ici. Protection spirituelle. Au verset 1. De 2 Pierre, chapitre 2. On est rendu à 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, la connaissance va nous apprendre à reconnaître les faux docteurs, à les discerner. Quand ils vont parler, on va pouvoir dire non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça veut dire, ça se peut, ça va sonner juste 4 coups, puis ça va arrêter. Okay. Ça veut dire que ça ne veut pas dire à cause que quelqu'un n'a pas toute la même compréhension que moi de la Bible, qui est un faux docteur. Fais attention. Il y a des points de repère, parce que des fois, ça va aller trop loin dans une direction. Et il y a des non absolus, puis il y a des absolus. L'absolu, là, c'est là que ça devient critique. Le non absolu, si on dit à l'Église, nous autres, on s'assied en rond, puis dans notre Église, on s'assied en rangée, ça n'a pas d'importance. Okay? Comment on s'habille, comment on se coupe les cheveux, comment on prend le repas du Seigneur, de foi, ce n'est pas des absolus. Les absolus, c'est ça, on va voir que c'est important. La première chose qu'il faut faire pour reconnaître, c'est en vérifiant leur enseignement par rapport à Jésus-Christ. OK? Par rapport à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ces gens-là disent par rapport à Christ? Qu'est-ce que ces gens-là disent par rapport à Christ? Parce que c'est souvent ça qui va être touché le premier. C'est souvent ça qui va être touché le premier. Donc, et dans notre contexte, à nous ici, c'est des gens de Pierre qui vont parler du retour du Seigneur. On va les voir dans les semaines qui vont venir. Ils vont parler de Christ comme du retour du Seigneur comme quelque chose qui ne viendra pas, il reviendra pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas vrai ça. Et dans tous les mouvements, vous allez voir, on va toucher principalement la personne de Jésus-Christ. Pas toujours en premier. Si un témoin de Jéhovah vient à la porte chez vous, il ne vous parlera jamais de la divinité de Jésus-Christ. Jamais. Il va parler du sang, il va parler du nom de Jésus, il va parler d'un paquet d'affaires, mais il ne parlera jamais de la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il ne croit pas. Non, mais il ne touchera pas à ce domaine-là. Ouais, c'est trop touché chez les catholiques en général au Québec. Ouais. Donc, il va commencer par d'autres choses. Et là, avec le temps, là, il va t'emmener ça, si tu vas régulièrement à leur réunion, là, ils vont finir par t'emmener que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et dans tous les mouvements qui sont partis dans les années 1850 jusqu'à 1900 à peu près, 1916, ont tous rejeté la divinité de Jésus-Christ. Tous les mouvements qui sont partis. Tous les Mormons, les témoins de Jéhovah, les Branham, tout ça, ça a tout rejeté. Oui, les Branham, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Non, ils croient que Jésus, ils ne croient pas à la Trinité. Les Mormons ne croient pas à la Trinité. Jésus est un Dieu parmi d'autres dieux. Donc, ils touchent à la personne de Jésus-Christ. Vous avez juste à vérifier sa divinité, est-ce qu'il est Dieu? Vérifier son incarnation, est-il né d'une vierge ou pas? Parce que là, s'il n'est pas né d'une vierge, il n'est pas Dieu. Okay? Son humanité, alors on a vu qu'il n'est pas venu en chair, il avait une apparence humaine, mais il n'était pas vraiment humain. S'il n'était pas humain, il ne peut pas nous sauver non plus. Donc, il faut qu'il soit Dieu et homme pour nous sauver. Vérifier sa vie sans péché. Il y en a que c'est très clair. Ils vont dire qu'il était marié avec Marie-Madeleine, puis il a couché avec des prostituées, puis je n'ai même entendu un qui, Jésus était un homosexuel, c'est pour ça que Jean est accouché sur son ventre, puis il y avait une peinture dans son salon, Jésus était homosexuel. Vraiment, le dessin lui disait qu'il était homosexuel. Puis lui devait l'être. Oui, c'est pour ça que ça faisait son affaire. Lui, il était homosexuel, parce qu'il n'aurait pas tombé dans le panneau, dans ce panneau-là. Donc, vérifier sa mort expiatoire. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment mort pour sauver l'humanité? Bon, non, c'est juste donner un bel exemple. C'est un matin, j'écoutais un petit bout de l'heure de la bonne nouvelle, puis on m'a dit, c'est qui Jésus? C'est un bon exemple, il nous a montré à aimer notre prochain, mais il ne parle pas de sa mort expiatoire. Les gens ne diront pas que Jésus-Christ est mort, parce qu'ils ne croient pas à l'enfer, ils n'ont pas au péché, donc ils ne peuvent pas croire à ça. Vérifier sa résurrection. Mais ils sont toujours en train de toucher la personne de Jésus-Christ. Vous remarquez ça, la plupart des sectes, c'est là que ça va arriver. Donc, si vous voulez savoir quelqu'un, si l'enseignement qu'il donne est vraiment biblique, vous allez voir par rapport à qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce que tu dis de Jésus? C'est qui ce Jésus-là? D'où est-ce qu'il vient, Jésus-là? Qu'est-ce qu'il nous fait ici? Tu crois tout ça, tu crois tout ça, tu crois tout ça, tu crois.
Mais finalement, ils vont finir par dire non, nous, on ne croit pas ça. Et là, finalement, tu vas voir que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, le restant, on s'en fout-tu, toi? Ça ne sert absolument rien, le restant, là. Ça sert absolument rien. Même si tout le restant, c'est correct, puis Jésus n'est pas Dieu. Ça sert. C'est pour ça que tu peux jaser longtemps avec un mormon. Tu vas vraiment penser qu'il est vraiment correct. Juste qu'il dit, mais Jésus, pour toi, c'est qui, ça? Ah, ben là, c'était un homme, Jésus, pour eux. Il est devenu Dieu après sa mort. Il est devenu Dieu. Un Dieu. Pas Dieu, un Dieu. Comme les Mormons. Plus qu'un Dieu pour eux. Oui, ils ne sont polythéistes, les Mormons. Et tous les Mormons, toute personne mormon qui meurt devient un Dieu, comme Jésus. Avec le temps. Pas la première fois, mais en tout cas, leur doctrine est beaucoup plus loin de la nôtre que les témoins de Jéhovah, mettons. Les Mormons, c'est beaucoup plus loin. C'est vraiment spécial, leur enseignement. Si tu lis leur livre, là, tu vas dire, oh, le témoin de Jéhovah est plus loin, le catholique est plus loin de nous autres, mais là, on s'éloigne toujours de plus en plus, là. Toujours de plus en plus de ce que la Bible a dit comme tel. Donc, quand vous voulez, le faux docteur, c'est pas un docteur, un physicien, c'est un théologien, un enseignant, hein, ils vont introduire comment sournoisement ils renient le maître qui les a rachetés. Donc, ces gens-là vont renier, pas que Jésus-Christ a existé, mais que Jésus-Christ n'est pas ce qu'il a dit qu'il était. Ils vont renier des choses de lui. Ils vont le mettre comme toutes sortes de façons. Mais c'était drôle parce que matin, j'écoutais ça, puis ils ont posé c'est qui Jésus pour vous, puis ils ont interrogé peut-être 15 de personnes sur la rue, puis les 15 ont répondu toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Même parmi les jeunes, les plus jeunes, 14-15 ans, c'est un mythe, ça n'a jamais existé, c'est pour contrôler le monde, puis c'était l'invention de religion. Puis, donc, pas un croyait vraiment Jésus-Christ était Dieu fait chair, il n'y a personne qui a dit ça. Donc, remarquez, il renie le maître. Et c'est important parce que Jésus dit, si vous me reniez, je vous renie. Donc, tout mouvement sur la terre qui renie Jésus n'est pas sauvé. Ça en met tout un paquet. Tout un paquet. Jésus a dit pendant qu'il était sur la terre, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, pas ce que j'ai fait, ce que je suis en premier, vous mourrez dans vos péchés. Donc, tous ces grands mouvements qui ne croient pas en Jésus, qui rejettent Jésus comme étant Dieu fait chair, on ne peut pas voir qu'ils sont sauvés. On ne peut pas croire qu'ils sont sauvés. Même si ce serait, entre guillemets, les meilleures personnes du globe. Ils renient le maître. Donc, ils ne peuvent pas être des croyants, des chrétiens en Jésus-Christ. Donc, remarquez bien ça. Quand vous écoutez quelqu'un, le plus important, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il dit sur comment s'habiller, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Vous devez aller voir s'ils ont des livres, s'ils parlent à la télévision. Tant qu'ils ne vous parlent pas de Jésus, méfiez-vous. Parce qu'ils se cachent à quelque part. Ils vont l'emmener un peu plus loin dans leurs affaires. Mais habituellement, vous savez comme moi, si on est des chrétiens, de quoi on parle le premier? On parle de Jésus. C'est notre histoire. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de Jésus pour nous autres. Donc, si le gars il parle à la télévision de l'amour de Dieu, puis mais il ne parle jamais de Jésus, tu dis, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Quelque chose qui ne marche pas. Puis quand il parle de Jésus, écoutez bien, pour bien discerner qu'est-ce qu'ils disent au sujet de Jésus. S'il y a quelqu'un qui vous visite et qui vous parle de la religion, moi je dirais, allez là, directement au but là. Tac. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de Jésus? Puis je vous avais déjà donné, je pense, à vous autres, quand on a fait l'Évangile de Jean, une série, une feuille avec 23 fois, Jésus dit je suis. Puis moi, quand je suis encore les témoins de Jéhovah, je leur donne la feuille. Veux-tu lire ça? Il dit ça, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Jésus a dit 23 fois je suis. Là, je suis la lumière, je suis la vie. La personne qui dit ça, c'est 23 je suis là. Qui est ce gars-là pour dire 23 choses de même? Un homme peut-tu dire ça? Non. Un ange peut-tu dire ça? Non. Qui peut dire c'est 23 Dieu? C'est juste Dieu. Donc Jésus est Dieu. Mais il faut que tu t'attaques là parce que tu peux faire 6 ans de discussion puis de toutes sortes d'affaires par rapport au sang, par rapport à ci, par rapport à ça, mais tu n'arriveras jamais à la réalité. Là. Donc, le plus important, c'est ça.
les faux docteurs vont renier le maître. Et c'est là que nous, on rentre en premier et dire, ah, il renie le maître, c'est bonne valeur. C'est pas des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de les amener au Seigneur, mais on sait qu'ils ne sont pas croyants. Ils sont pas croyants. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, ils ne sont pas croyants. Parce qu'ils renient le je suis de Jésus. Ce qu'il lui a dit qu'il était. Parce que Jésus l'a dit formellement, si tu ne crois pas que je suis, tu meurs dans tes péchés. Si tu meurs dans tes péchés, donc tu n'es pas sauvé. Automatiquement. Et la plus grande religion du monde renie Jésus. L'islam renie Jésus, renie le maître qu'ils ont racheté. Jésus, pour eux autres, n'est pas Dieu, n'est pas le sauveur du monde. C'est un bon prophète, un bon gars, mais c'est pas plus que ça. Donc, t'imagines-tu? 1,5 milliard de personnes, tu peux les classer et dire, pas sauvé. Ça va vite, hein? C'est une grosse tranche, là. Juste parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est assez pour savoir qu'ils ne sont pas sauvés. Je n'ai pas besoin de savoir tout le restant de leur croyance, là. Et tu pourras vivre avec ces gens-là, puis ils peuvent être des gens gentils, super gentils, là. Mais ils ne croient pas en Jésus. C'est ce que je te dis, ils ne croient pas en Jésus. Donc, c'est une façon de voir, en partant, quand nous, on se fait interpeller par des mouvements, de dire, ben, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu crois par rapport à Jésus. Quand vous allez dans une église, changez d'église, allez là tout de suite, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Jésus? Bien avant de savoir qu'est-ce qu'ils pensent du repas du Seigneur, ou qu'est-ce qu'ils pensent de les femmes peuvent-tu enseigner dans l'église, c'est important, mais ce n'est pas la priorité. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Jésus? C'est là qu'il faut se poser la question tout de suite. Il y en a qui peuvent dire on croit en Jésus, mais c'est ça. Il faut que tu lui parles avec eux autres. Tu dis qu'est-ce qu'il a fait, croyez-vous ci, croyez-vous ça, croyez-vous ci, croyez-vous ça. Oui, on croit tout ça. Bon, ben, OK, on a au moins la même idée par rapport à Jésus. Maintenant, son œuvre. Tout à l'heure, on va voir son œuvre. Là, c'est la personne. Tout à l'heure, on va voir son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, ce Jésus-là qui est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? Là, on va parler du salut. Ensuite, ça, on voit leur attitude face au péché. Quelle est leur attitude face au péché? Comment ces gens-là voient le péché dans leur vie? Parce que des fois, ils vont parler de Jésus, puis semble ce qu'ils disent est correct. Mais qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'ils disent par rapport... L'autre jour, il y a une madame à l'école qui me dit, François, Jésus, pour nous autres, c'est le modèle par excellence. Ouais, Jésus, on le croit que c'est quelqu'un de spécial. Mais la façon qu'il parle du péché, il n'y en a pas. Juste c'est un modèle d'amour, de compassion, de patience. Mais aussitôt que tu vois ça parler, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Ah, ben là, non, ça c'est pas péché, ça c'est pas péché. Finalement, ce que Jésus a dit, c'était bien niaiserie. Parce que Jésus a enseigné, tu ne pouvais pas le faire, puis les autres disent, c'est pas grave, si on le fait. Fait que leur modèle était un menteur. C'est ça qui est drôle à dire, hein? C'est mon modèle, mais tout ce qu'il dit, je ne le fais pas. Ben, il est modèle de quoi de bord? C'est quoi, là? C'est le modèle de quoi qui est dans ta vie, là? Parce que ce n'est pas la réalité. Ils disent ça parce que ça paraît bien, là. Mais dans la réalité de tous les jours, comme nous, j'ai dit pendant longtemps Jésus, on croyait en Jésus, on était jeunes, mais on ne faisait pas ce qu'il disait, là. On s'en foutait, qu'est-ce qu'il nous disait, là? On faisait ce qu'on pensait, ce qu'on voulait. Il dit au verset 2, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et dans la voie de la vérité sera calomnié à cause d'eux. Donc le mot dérèglement, sais-tu qu'il y a un autre mot? L'immoralité, hein? Oui, c'est ça. Dérèglement. Donc, il y a différents noms, là, et le mot, là, dans le texte, ça veut dire dissolution, impudicité. Ça peut vouloir même dire ça. La luxure sans bride. Ça veut dire que c'est sexuel, là. Ça peut être sexuel. Ils vont marquer être lascif, libertinage, impudence, insolence, mœurs licencieuses, dissolu, débauche. Non, c'est beaucoup connotation sexuelle, le mot. Donc, il y a comme une connotation que le péché, pour les autres, le mot, là, c'est que ils suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause. Tu vas voir ça un petit peu plus loin. L'effet que ça fait, ça. En même temps que tu parles de Jésus et que tu as une vie contraire à ce que Jésus a dit. Quel effet que ça fait si les gens qui te gardent alentour, qu'est-ce qu'ils disent de toi ou qu'est-ce qu'ils pensent de notre mouvement dans ce sens-là. OK? Il faut faire attention à ça. Mais on va regarder au verset 3, on va continuer à dire
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc ici, on parle on parle du dérèglement, là on parle de la cupidité. L'argent. Ils sont cupides, vont marquer dans tout le Nouveau Testament. Les faux docteurs sont toujours reliés à deux choses, la sexualité et l'argent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne passe pas aux côtés. Même dans l'Ancien Testament, c'est encore la même chose. C'est pour ça que quand vous entendez à la télévision des dirigeants de mouvements religieux, ils vont être repris pour deux, trois choses. La sexualité et la question d'argent. C'est quasiment toujours là qu'on va leur faire des reproches. Parce que c'est souvent la raison pourquoi ils sont là. Ils ont un contrôle sur les gens. Ils prennent un contrôle émotionnel, spirituel sur les gens, et les gens ne se méfient pas. Et vous remarquerez, en tout cas, c'est frappant. Si vous faites la recherche sur une concordance du mot faux docteur, faux prophète, vous allez voir, c'est toujours relié à l'argent puis à l'impudicité souvent. Au verset 4, non, excusez, on va faire d'autres choses avant. On va aller au verset, on va faire un petit peu spécial à soir, 14, verset 14. Je vais juste faire ressortir leur attitude face au péché, ok? Verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ensuite, ça, au verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam, fils de Béar, qui aimait le salaire de l'iniquité. Pourquoi Balaam voulait faire le péché? Parce qu'on lui avait offert de l'argent. On lui avait offert de l'argent, puis finalement, il a accepté des cadeaux du roi pour maudire le peuple de Dieu. Donc là, c'est vraiment spécial, les péchés qui parlent. Là, on parle tout à l'heure de sexualité. Là, on parle de cupidité, verset 10. Et surtout ceux qui courent après la chair dans les désirs d'impureté. Encore une fois, on parle de cette tendance-là vers l'impudicité, vers l'impureté. Verset 14, on l'a lu. OK? Les yeux pleins d'adultère. Ensuite, ça, au verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Le penchant naturel d'un pécheur, c'est le péché. Donc, il faut faire attention, il y a au verset 13 qui dit quoi? Là, seulement ici, le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Donc, tout au long, quand il parle de ces gens-là, c'est des gens il semble que le péché, ça fait partie de leur vie. Puis, pas que ça ne fait pas partie de la vie des chrétiens. C'est qu'eux autres, c'est comme un cochon dans la boîte. Là. Ils aiment ça, être là. Ils se délectent. Puis, c'est comme, ils veulent justifier le péché. Ils ne condamnent pas le péché. Je me souviendrai de Joseph Braca qui m'avait dit, François, j'ai une chose que j'ai aimée dans vos enseignements, c'est que vous autres, vous appelez péché ce qui est péché. Et vous dites que vous faites, mais vous l'appelez péché. Vous n'essayez pas de justifier. C'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est pas vraiment péché, je suis au monde comme ça, peu importe. Vous dites, oui, ça c'est péché. On a de la misère à lutter, il faut lutter contre ça, mais c'est péché, ça, cette affaire. Donc, il dit, ce qui est péché, on l'appelle péché. Donc, c'est pas, on essaie de justifier, puis voyons, non, il n'y a plus de péché là, c'est pas si grave que ça. Le faux prophète va, regardez les Mormons, les autres, ils proclament la polygamie. La polygamie, c'est très acceptable pour eux autres. C'est voulu de Dieu. Moïse a eu plusieurs femmes, Salomon en a eu 1000, David en a eu plusieurs, puis là, ils vont sortir tous les grands hommes dans l'Ancien Testament. Mais ils ne proclament pas que les femmes peuvent avoir plusieurs hommes. Pas eux autres, non. Dans la Bible non plus, ils ne disent pas que les femmes ont plusieurs hommes. C'était pas là dans ce temps-là, dans cette culture-là. Mais les autres vont chercher là. Donc, mais pourtant, la Bible a dit bien ailleurs que l'homme va prendre une seule femme. Pourquoi tout d'un coup, ils vont chercher? Donc là, ils justifient. Leur désir d'avoir plusieurs femmes, ils essaient de le justifier. Au lieu de le condamner et de dire Dieu a dit non, puis c'est non. C'est pas. Donc, ils vont pas faire sortir que Dieu était contre le fait que Salomon ait 1000 femmes. Ils ne diront pas ça. Mais Dieu était contre. Dieu l'avait dit.
Le roi n'aura pas plusieurs femmes. Il l'avait dit pourtant. Et Salomon, il en a eu 1000 pareil. Donc, mais ça, il ne sort pas l'autre verset. Donc, c'est-à-dire qu'il cherche juste des approbations pour justifier le péché, puis il semble bien dans le péché. Alors, on va voir qu'au contraire, le croyant, lui, il pêche, mais il n'est pas bien dans le péché. Voyez-vous, c'est pas qu'il ne fait pas. C'est son attitude face au péché qui est différente. J'ai déjà dit que 2 gars ont pris une brosse en fin de semaine. Un était chrétien, l'autre l'a pas. Le non-chrétien dit, on a passé une belle fin de semaine. Le chrétien dit, on n'aurait pas dû faire ça, c'est mal. Il prie, Seigneur. Il veut se sortir de ça. Ils ont fait peut-être la même erreur. Un s'en vante, puis l'autre le confesse comme étant pas correct. C'est ça qui fait la différence entre les deux. C'est pas qu'un n'en fait pas du tout. Il faut faire attention à ça. Et au verset 19, si vous voulez descendre un petit peu plus bas, là je continue à parler de l'attitude du péché. Et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, l'apôtre Pierre résume cette pensée de pécher tout le temps. Il continue, puis c'est comme si... Regardez au verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc ces gens-là qui ont mis leur vie en ordre retournent au péché par en arrière parce qu'ils ont un manque de connaissance. La chose dit que si on change nos vies en tant que chrétiens, il faut vraiment que ce soit fait basé sur la connaissance. Parce que c'est juste une question de temps. On va tourner en arrière parce que la chair ne peut pas toujours se priver de péché si elle n'a pas la connaissance pour la changer. Okay. Donc, la première chose qu'on vérifie, qu'est-ce qu'ils disent au sujet de Jésus? Quelle est leur attitude face au péché? Est-ce qu'ils dénoncent le péché dans leur vie, dans la vie autour d'eux autres, dans la société dans laquelle ils vivent? Est-ce qu'ils dénoncent avec amour, avec discernement, avec compassion, non pas sur un piédestal comme de quoi ils condamnent le monde, mais ils dénoncent le péché. Les chrétiens ont été accusés, pas toujours à tort, se croire meilleurs que les autres, ils dénonçaient le péché par condescendance. Ils condamnaient les gens du péché. L'Église a fait ça. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Les autres n'ont pas moins été élevés là-dedans. Il y avait les méchants, puis il y avait les gens qui étaient bons, qui étaient à l'Église. Les bonnes personnes allaient à l'Église. Ceux qui n'allaient pas à l'Église, c'était des méchantes personnes. Donc, on condamne le péché. Et vous remarquerez, j'écoutais une émission chrétienne il n'y a pas tellement longtemps. La façon que le chrétien parlait, le péché était à l'extérieur de lui, était à l'extérieur de l'Église. Donc, ça, les inconvertis ont bien de la misère avec ça. Bien de la misère avec ça. Que le péché est à l'extérieur de nous. Plutôt d'être là dans notre vie, il est présent, mais on ne deal pas de la même façon avec. Et c'est vraiment, il faut faire attention. Je vous ai déjà dit quand j'ai fait la conférence sur l'évangélisation, quand vous parlez du péché, incluez-vous toujours dedans ce que vous dites. Oui, on a de la misère avec ça. Oui, les êtres humains ont de la misère avec ce péché-là. Même moi, j'ai de la misère avec ce péché-là aussi. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a pardonné. Puis là, on peut rajouter le restant. Mais n'oublions pas de s'inclure dans ce qu'on condamne, parce que Dieu a dit, ce que vous condamnez, quand vous condamnez un péché, vous vous condamnez avec, parce que vous le faites aussi. Donc, attention, comment on le dit, parce qu'on se condamne, parce qu'on les fait, les péchés. Si on condamne quelqu'un qui compte des mensonges, on ne dit pas toujours la vérité non plus. Donc, peut-être pas le même mensonge que la personne, mais ça ne fait pas de différence. Un menteur, c'est un menteur, peu importe la menterie qu'il a. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le panneau. Regardez au verset 8, ce qu'il dit du chrétien, ou de la bonne attitude à avoir par rapport au péché. On peut lire à partir du verset... On va lire le verset 8. Car ce juste,
qui habitait au milieu d'eux, au milieu de Sodome et Gomorrhe, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leur œuvre criminelle. Donc, Lot vivait dans la ville de Sodome et Gomorrhe, puis Pierre nous dit ici que Lot se tourmentait l'âme face au péché qu'il y avait autour de lui. Donc, le chrétien ne ferme pas ses yeux, ne justifie pas le péché, n'aime pas le péché, mais il en souffre du péché. Et il sait que c'est pas correct, il sait que c'est pas correct dans sa propre vie. Donc, la façon qu'il va en parler, c'est pas avec arrogance, mais plutôt avec tristesse, avec... il aimerait bien que ça l'arrête. S'il y avait un moyen de détourner tout ça, il le ferait. Mais c'est... Voyez-vous, là, il le compare ici là, avec les autres. Hein. Il dit, mais ce juste, lui, regardez comment est-ce qu'il agissait, lui. Lui, dans la ville, les autres, qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait le péché, les autres. Ah, il aimait la vie qu'il faisait. Mais l'autre, au milieu des autres, il n'avait pas la même attitude. C'est là que le chrétien se différencie des autres. Il va parler du péché, disant le péché, et en parlant avec une espèce de tristesse que c'est de valeur que c'est comme ça. C'est de valeur que c'est comme ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui parle du péché, mais que c'est plutôt le fait de renier, de négliger, de justifier, il faut faire attention. Qu'est-ce que compris la personne par rapport au péché? Donc, même dans notre propre vie, il faut regarder, des fois, est-ce qu'on est toujours en train de vouloir justifier nos propres péchés? Ou si on les reconnaît, dire, je lutte avec ça, puis je les aime, tous ces péchés. Alors, si on est toujours en train de vouloir condamner tout le monde pour nos péchés, blâmer quelqu'un d'autre, la société, nos parents. Maintenant, si on dit, non, ça c'est moi, je suis comme ça, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Donc, c'est pas quelque chose que le chrétien, on ne devrait pas avoir peur de proclamer notre péché. Faites attention, pas s'en vanter, mais ne pas avoir peur de dire, oui, je suis un pécheur, je suis comme ça, je lutte avec ça. Et nos enfants, ils seraient bien mieux placés si on leur dirait ça. Ils seraient moins surpris de nous voir faire des conneries parce qu'on leur a dit. Donc, il ne faudra pas dire, ouais, toi, on te connaît, tu fais semblant. Non, on leur a dit qu'on était comme ça. Et ils l'ont, puis en vieillissant, on n'a plus besoin de lui dire, ils vont le voir. Ils vont le voir tout seul. Okay, donc, ça, c'est le chrétien comme ça. Et quand on proclame Christ, qu'on proclame l'Évangile, mais si on n'a pas une vie qui est conséquente, ça fait ce que le verset 2 dit. La voix de la vérité est calomniée à cause d'eux. À cause des faux docteurs, des faux prophètes et de ceux qui les suivent. Plusieurs vont les suivre. Donc, ce que l'on vit et ce qu'on proclame doit avoir quelque chose qui y a un lien ensemble. Là. Ça doit aller ensemble, ça. Parce que s'il y a une distorsion entre les deux, on proclame quelque chose, puis on vit autre chose, ça n'aide pas les gens à se tourner vers la vérité. Donc, il faut faire bien attention à qu'est-ce qu'on va dire aux gens, qui qu'on est, puis quelle est notre vie chrétienne, parce que maintenant, ils vont nous regarder après, vivre. Comment est-ce que les autres, ils vivent? Ouais, toi, tu dis ça, mais tu fais autre chose. Moi, j'ai quitté l'Église catholique quand j'avais 15 ans, parce que je trouvais qu'il était trop hypocrite. Puis ça, à partir un peu plus tard, je faisais partie de la gang, là. Mais ils proclamaient une vie de sainteté. Mais dans leur vie de tous les jours, on voyait bien, quand on les côtoyait moindrement, c'était dans le péché. Comme tout le monde. C'est pas qu'ils étaient plus pécheurs, mais ils proclamaient tellement qu'ils ne l'étaient pas. On s'attendait à ce qu'ils ne l'avaient pas été. Mais ils l'étaient. Donc on les a vus. En tout cas, moi, quand j'étais au collège, on les a vus faire des choses, des bouteilles de bière cachées à tous des litres, puis des ci, puis des ça, puis tout ce monde de sexualité qui était là, c'était tout caché, tout camouflé. Donc, ça fait du tort à ce qu'ils autres enseignaient. À ce qu'ils autres enseignaient. C'était plus crédible. Moi, pour ça, j'ai dit, mais s'ils ne font pas ce qu'ils disent, quoi, je vais le faire à moi. Donc, nous, les chrétiens, ici, les faux prophètes, les autres, ils proclament quelque chose, puis ils vivent autre chose. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et le chrétien aussi doit faire attention à ça, ne pas proclamer quelque chose qu'il ne vit pas, mais de proclamer l'Évangile. Et si on proclame l'Évangile telle qu'elle a été annoncée par le Seigneur, on peut proclamer qu'on est des pécheurs sauvés par grâce.
On n'est pas des gens qui sont meilleurs, mais on est des pécheurs sauvés par grâce. Mais l'Église, dans son ensemble, en général, elle a tellement fait la guerre au péché et proclamé que les croyants ne vivaient pas comme ça, que ça les a nuits à long terme. Parce que la société finit par voir que dans les églises, la connerie se passe aussi. Hein. Les chicanes, les divisions, puis les calomnies, puis les puretés. Puis tu nommes les péchés, tu les retrouves dans l'église. N'importe quel, tu vas les trouver dans l'église, hein, peu importe l'église que tu parles. Donc, on est bien mieux de dire, oui, on a des difficultés avec l'église, mais on se combat avec ça, on prie avec ça, on s'encourage à s'éloigner de ça. On remercie le Seigneur qui nous a sauvés de ces péchés-là. Mais on ne proclame pas que l'Église vit dans un monde quasiment paradisiaque. Là. Non, c'est pas la réalité, ça. Viens à l'Église assez longtemps, tu peux peut-être pas savoir que... et moi, je dis, en tant que chrétien, faisons attention de ne pas proclamer. Je me souviens de mon frère Sylvain, un de mes propres frères, a fait profession de foi, à un moment donné, puis quelques temps après, il dit, c'est pas vrai que vous avez dit ce que vous avez dit, vous autres, là, parce qu'il dit, ça marche pas de même dans l'Église, là, puis il est parti, parce que ce qu'il avait entendu, ou ce qu'il avait compris, lui, il était venu à l'Évangile, puis il croyait que tout s'en irait, les problèmes s'en iraient. Pas les problèmes matériels ou financiers, mais les problèmes moraux. Donc, mon frère pensait qu'à coup sauvé, il n'aurait plus de problème avec le péché. Sa vie serait réglée. Donc, il n'aurait pas à se battre avec le péché. Puis là, il se convertit, puis du coup, il s'aperçoit que c'est encore collé après la peau, toutes ces affaires-là, c'est là. Donc là, il se trouve comme déçu, désabusé, tu sais. Ouais, vous avez dit que le Seigneur va peut-être m'aider, puis regarde, je suis encore dans le péché, là, tu sais, c'est encore dans le péché, puis je lutte avec ça, puis je tombe encore. Donc, il ne comprenait plus qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'avait pas donné l'heure juste, comme on l'avait donné ce qu'on comprenait à ce moment-là, quand on était des jeunes croyants. Aujourd'hui, le réévangéliser aujourd'hui, je dirais ça autrement. Donc, il faut faire attention. Donc, l'attitude face au péché du faux prophète, ça va nous donner là un heure juste par rapport à la personne. Oui, il ne proclame pas ce que Jésus-Christ a dit, puis peut-être qu'il ne proclame pas le péché non plus. Peut-être qu'on va retrouver les deux. Mais peut-être qu'on va trouver juste un des deux. Peut-être qu'il va dire que tout ce qu'il dit par rapport à Jésus nous semble correct. Mais prends l'exemple des catholiques par rapport à la doctrine de la personne de Jésus, ils sont quasiment identiques avec nous. Ils croient à la Trinité, Jésus est né d'une vierge, il est ressuscité d'entre les morts. Une grande partie, je dirais, là on va différencier par rapport les autres semaines par rapport au salut, par grâce. Mais en tant que personne, là, tu peux aller à la doctrine catholique et dire d'accord. Mais quand on retourne du côté du péché, là, on n'est plus d'accord. Mon même frère que je parlais tout à l'heure, il avait un problème d'homosexualité dans sa vie. Donc, il est allé voir un prêtre, puis il demandait qu'est-ce qui t'arrive. Le prêtre dit, fais-toi pas avec ça. Vis ta vie. Tu es quitté au monde de même. Dieu t'a créé comme ça. Pas n'en pas pour ça. Donc, en voyant, il dit, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein. Ils ont changé parce que dans le temps que ma mère était petite, c'était vraiment pas comme ça. Non. Ça a changé des années 70 après. Après la Révolution tranquille. 70, 80, hein, ça a changé. Quand la société a commencé à changer son fusil d'épaule par rapport à ça, l'Église a changé aussi son fusil d'épaule par rapport à ça. Le péché ne devrait pas changer selon la révélation. Je crois que ça pouvait dépendre aussi du prêtre lui-même, quelle était son orientation à lui comme personne. Peut-être que lui justifiait sa propre vie, là, des fois, à ce moment-là. Parce que le pape ne doit pas dire que l'homosexualité, c'est correct. Non. Ça. Mais ils te le diront jamais en pleine face. Non. Devant là. Non. Ils ne se mettront pas à la télévision pour dire que les homosexuels ne sont pas sauvés. Ah non. Ils diront jamais ça. D'ailleurs, eux ne croient pas Qu'il n'y a personne qui n'est pas sauvé. ou ils ne croient pas que personne est sûr de l'être. Non. La certitude du salut, ils ne croient pas à ça. Non, mais parce que ça dépend des œuvres. Normalement, ils devraient au moins dire, si tu es un homosexuel et tu pratiques l'homosexualité disant que c'est correct, tu ne seras pas sauvé. Parce que Paul dit lui-même dans 1 Corinthiens, il dit, les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, il pourra au moins le dire. Il dit que c'est mal, il faut combattre avec ça, il faut lutter contre ça. Mais non, ils ne diront jamais ça. Puis même, il y a des prêtres qui vont ouvertement dire que c'est correct. C'est pas péché. Donc,
Ça nous donne des indices. La personne de Christ et comment je dirais ça, leur attitude face au péché. Checker ces deux choses-là. Comment ils perçoivent le péché, comment est-ce qu'ils en parlent. L'être humain, vient-tu au monde pécheur? D'ailleurs, je fais une recherche sur Internet par rapport à armatologie, c'est l'étude de la doctrine du péché. J'ai écrit ça, ils ont sorti un paquet d'articles. Là, il y avait tout un paquet de panoplie. C'est une invention de l'Église. Le péché n'existe pas. Pourtant, tout le monde sait que tuer quelqu'un, c'est Mais il n'appelle pas ça péché. Péché, c'est juste parce que Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, le péché n'existe pas. Il y a du mal, il n'y a pas de péché. Comme mon père faisait du mal comme ça, mais pas comme ça au vertical. Ah oui, c'est jamais face à Dieu. C'est toujours aux humains. Tu n'offenses pas Dieu. Je ne vais pas contre Dieu, moi. J'aime Dieu, mais je peux faire du mal à mon voisin. Et il ne disait pas que c'était bien de faire du mal à son voisin. Il n'appelait pas ça péché comme tel. Ah oui. Donc le péché, c'est un mot qui est juste en relation avec Dieu, ça. Oui. Dans tous les mouvements du monde, chrétiens ou pas chrétiens, ils vont faire des lois pour ne pas tuer le voler le char du voisin. Mais ils ne croient pas à l'existence de Dieu, peut-être. Là. Quand on parle du mot péché, c'est parce que ça a une relation avec un être suprême qui est Dieu. Donc, si tu enlèves Dieu, tu n'as plus de péché. Tu as des mauvaises actions, mais tu n'as plus de péché. Il y a des choses qui sont moins bien vues. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu vont dire le bien et le mal, c'est relatif, ça. C'est relatif, ça. Ils vont dire, bon là, si c'est mal pour toi, ça peut être mal, mais si c'est pas mal pour moi, c'est pas mal. Je couche avec la femme du voisin, puis elle est consentante, puis son mari, ça ne fait rien, mais c'est pas péché. Donc, c'est plus une relation avec Dieu, c'est plutôt dans ma relation avec les êtres humains. Si c'est acceptable pour les êtres humains, c'est correct. Même si la terre entière dirait que c'est correct. Si Dieu dit que c'est pas correct et c'est un péché. Donc, le péché, c'est toujours en relation avec Dieu. Le péché, c'est un manque à l'enseignement de Dieu. Dieu dit, tu ne tueras point, je tue. C'est péché. Dieu dit, tu ne mentiras point, je mens. C'est péché parce que c'est à Dieu que je désobéis. Mais s'il n'y a pas de Dieu, c'est des petits mensonges blancs. Puis, des fois, c'est mieux mentir, puis ça ne fait pas de peine. Puis, donc, on justifie notre affaire. Le péché est toujours en relation avec Dieu. Donc, quand je touche à la doctrine du péché, je m'attaque directement à Dieu, là, par ricochet, je peux dire. M'attache à Dieu. Fait que, les faux docteurs, ils ont bien de la misère avec ça. Bien de la misère. Soit qu'ils vont aller complètement à l'extrême, puis devenir très légalistes, puis Dieu ne pardonne quasiment jamais personne. Le péché est quasiment irrémissible. Ou il n'y en a plus sur l'autre bord. Ou ils vont s'établir comme juge de ce qui est bien et mal. Donc, tu vas voir que le faux docteur a un problème avec le péché dans sa vie à quelque part. Il ne voudra pas accepter l'enseignement de Dieu par rapport au péché. Donc, cet enseignement de Dieu, puis ce reniement de Dieu par rapport au péché, amène de la calomnie du côté de l'Évangile, parce que là, on parle, pour nous autres, c'est le côté de l'Évangile. On nuit à l'Évangile. Puis là, si on l'applique pour nous, en tant que chrétien, il faut faire attention de ne pas dire aux gens des choses qu'on ne fit pas, qu'on ne fait pas. Il ne faut pas nuire à l'Évangile. On est des pécheurs graciés. On n'est pas des bonnes personnes sauvées, puis on est devenus des bonnes personnes. On est des pécheurs graciés, tout simplement. Donc, des pécheurs graciés, c'est des pécheurs graciés, c'est pas des bonnes personnes. Un pécheur gracié, pour moi, c'est un pécheur gracié. Dans le fond, il y a des pécheurs non graciés, puis il y a des pécheurs graciés. C'est ça. J'avais fait une prédication une fois, j'avais imprégné dans mon front, littéralement, le mot pécheur, avec une étampe. Pécheur. Puis pendant la prédication, j'avais pris une autre étampe, j'avais mis gracié par-dessus. J'ai dit, je suis un pécheur gracié. Mais si tu me regardes dans le front, tu vas toujours voir le mot pécheur. Je suis encore ça, mais gracié. Je ne suis pas devenu une bonne personne là, à cause que j'ai été gracié. Je suis devenu quelqu'un de gracié, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'aura pas la conséquence d'être un pécheur. La conséquence de ses péchés qu'il a fait, de sa nature qu'il avait. C'est juste la conséquence qu'on a pu. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas été régénéré. Oui, on a été régénéré, mais on a été lavé. C'est pour ça que ça fait partie du fait qu'on a été gracié. Ça ne fait pas de nous des gens, maintenant, qui ne font pas de péché.
Si tu fais des péchés, mais tu es encore un pécheur. C'est ce que je te dis. Tu sais, si je ne fais plus pécheur, je ne ferai plus de péché. Donc, vu que je fais encore des péchés, je suis encore un pécheur. Donc, un pécheur, qu'il soit gracieux ou pas gracieux, c'est un pécheur. Tu sais, une vache, c'est une vache pareille. Là. Même si on la met avec un ruban rose, puis le coucher dans un lit, elle est encore vache. C'est ça? Tu sais, voilà. Tu sais, je vois des fois avec des petits cochons, des petits cochons, tu sais, avec un petit bouquet, mon gars, puis ils prennent ça comme un. C'était un foutu cochon que t'as dans les bras. Tu sais, là, pour moi, un cochon, c'est un cochon. Tu sais, dans ma tête, un cochon, ça doit être dans une soupe. Ça se promène pas dans la maison chez nous. Moi, un cochon, c'est comme ça. Mais il y en a qui ont ça chez eux, puis ça avouerait que les cochons sont plus cochons. Tu sais, ils sont réduits c'est des beaux petits animaux. Je sais pas ces idées là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change pas qui je suis. Oui, ultimement, mais que je sois ressuscité. Là, l'accomplissement va être fait totalement. Et là, je ne suis plus un pécheur. Là, j'en suis plus un. Donc, ça va être réglé une fois pour toutes. Mais tant que je vais être ici bas dans mon état que je suis un pécheur. Donc, il faut regarder ça aussi avec les gens, parce que moi, j'ai connu des gens qui se disaient chrétiens, ils n'étaient plus pécheurs, eux autres. Ils n'ont plus péché jamais. Donc, voyez-vous, c'était une autre approche qui n'est pas biblique au péché. Donc, où est-ce qu'il était là? Étais-tu parti sur l'autre bord, eux autres, là? Donc, c'était encore un faux docteur ou un faux prophète, mais dans une autre direction? Dans un autre extrême? Puis, en tout cas, c'est dans ce sens-là. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, deux façons de reconnaître les faux docteurs, les faux prophètes, leur enseignement par rapport à Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, et leur attitude face au péché. Qu'est-ce qu'ils disent du péché, ces gens-là? Ça existe-tu encore? Qu'est-ce qui arrive? Quel est le résultat de tout ça? C'est-tu quelque chose qui nous condamne? Moi, j'entends ça continuellement. Ouais, c'est pas correct, non, mais dans l'heure de bonne nouvelle, parce que maintenant j'ai regardé quelques vidéos de ça. Et le ciel, pensez-vous, qui va aller au ciel? C'était ça la question. Qui va aller au ciel selon vous? Ils posaient ça sur la rue. 98% ont dit tout le monde. Tout le monde va aller au ciel. Puis il y en a un qui dit tout le monde y va, s'il y en a un, bien entendu, mais tout le monde y va s'il y en a un. Donc, il enlève la conséquence du péché. Le péché, c'est pas grave. On fait des péchés, mais on va aller au ciel pareil. Mais c'est pas vrai. Oui, on va aller au ciel si quelqu'un a payé pour nos péchés. Okay? Mais il n'y a pas un qui a rajouté ça. Si quelqu'un avait dit tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour les justifier vont aller au ciel, tous ceux-là vont y aller. Là, j'avais dit, sa compréhension est meilleure, tu sais, est plus profonde. Mais de dire que tout le monde s'en va au ciel, automatiquement, il n'y a pas d'enfer, automatiquement, Jésus-Christ est mort pour rien, parce que tout le monde va au ciel pareil. Pourquoi il est mort? Ça demande absolument rien. Tout le monde est là au ciel. Donc, c'est dans ce sens-là, on voit que, la personne ne comprend pas l'Évangile, ne comprend pas la personne de Dieu. On peut-tu dire juste tous ceux qui se repentent? Juste se repentir, c'est pas assez. Non, les deux sont de pair. Mais dans la Bible, tu ne peux pas te repentir sans croire. Et tu ne peux pas croire sans t'être repenti. Dans la Bible, les deux, c'est les deux facettes de la même pièce de monnaie. Okay. Quand Dieu donne un, il donne toujours l'autre. Dieu ne donnera jamais la moitié de sa vie à quelqu'un. S'il donne à quelqu'un la repentance, c'est certain qu'il va lui donner aussi la foi. Parce que les deux viennent de Dieu. Parce que croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais ce n'est pas la seule vérité. C'est une vérité. Il y a d'autres places qui nous disent repens-toi et crois, et tu seras sauvé. Donc, il faut prendre toutes les ensemble. Puis, les deux sont. C'est pour ça qu'on va voir dimanche. C'est dimanche qu'on va voir ça? Qu'on a vu dimanche? Jésus va envoyer les disciples. Non, c'est dimanche qu'ils vont venir dans Luc, qu'on va finir avec ça. Aller par toute la terre et prêcher la repentance et la foi. Jésus dit, arrête, faites prêcher les deux, pas juste un, les deux. Je peux les prêcher en 2 temps séparés. Une semaine, je te raconte, je peux te parler de la repentance. Un mois plus tard, je peux parler de la foi. Ou je peux commencer par la foi, puis aller avec la repentance. Mais je vais te parler des deux. À quelque part, il va falloir t'entendre les deux, puis tu comprennes les deux. Donc, je ne veux pas faire trop serré, puis dire, il faut toujours que tu prêches ça dans une telle ordre. Puis non. Dépendamment des circonstances, un peut venir avant l'autre, mais les deux vont venir à un moment donné. Et si ça vient de Dieu, tu vas croire les deux. Tu vas faire les deux. Dieu ne donne jamais un sans donner l'autre. Okay. Jamais. Hein? Parce que Dieu ne peut pas commencer une œuvre de salut
puis pas la terminer. Il ne te donnera jamais la repentance si lui, il savait, mettons, que tu ne croiras jamais. À quoi ça donne? Ça serait l'enfer sur la terre. Il te donne de te repentir, puis tu vis toute ta vie en te repentant, mais tu ne crois jamais. Ça serait l'enfer. Tu vois que tu t'en vas en enfer, puis que tu es condamné par Dieu, mais tu ne te repens pas. Ça serait une vie de fou. Tu voudrais te suicider, je ne sais pas quoi. Ou alors tu crois, mais tu ne te repens jamais. Ça ne marche pas non plus. Ça, c'est des choses que tu n'as pas cru. C'est juste que tu crois, moi j'appelle ça tu crois à un évangile, on va le voir la semaine prochaine, homocentrique, santé pour toi. Tu t'es converti pour toi et non pas pour Dieu. La repentance m'amène à me convertir pour la gloire de Dieu et non pas pour moi. Parce qu'il y en a qui prêchent juste de croire, pas au Seigneur Jésus. C'est juste ça. Si tu ne prêches jamais l'autre, il manque quelque chose à ton enseignement. Là. Parce que, tu peux l'enseigner, c'est vrai. Moi, t'écouter, moi, dire, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est tout, l'Évangile? Non. Il t'en manque un bout, là. Fait qu'il y a des gens qui vont croire comme ça, ils vont dire, oui, je crois, mais là, ils n'ont pas entendu la repentance. Là, ils entendent la repentance un peu plus loin. Et là, hop, ils peuvent aussi bien reculer, s'en aller. Et bien là, on dit, ah oui, OK, j'accepte aussi, puis je continue. OK? Moi, personnellement, j'ai entendu la foi bien avant la repentance. Ah ouais, mon frère m'a dit, crois sur Jésus, tu vas aller au ciel et tu meurs. Tu sais, péché sont bannis, tu vas aller au ciel. Ah! Moi, j'étais heureux comme un pape. C'est juste quelques mois plus tard, 5-6 mois plus tard, là, je lis la Bible, je vois bien qu'il me manque quelque chose. Ça m'a pris du temps, là, à faire l'étape. Je suis prêt à me repentir. Ça a été plus long, ça, pour moi. D'abandonner ma vie, puis me tourner vers quelqu'un pour vivre pour un autre, vivre pour Dieu, servir Dieu pour toute ma vie. Alors là, c'est une autre histoire. J'étais prêt à aller au ciel, mais je n'étais pas prêt à vivre sur la terre pour Dieu. Là. Et souvent, c'est là que ça va se faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent à nos églises, puis vont venir pour un temps, puis vont partir. Parce que pour eux autres, ils sont venus pour avoir quelque chose, puis là, ils ne le trouvent pas, puis ça va. Ils sont venus pour... Puis là, ils s'aperçoivent. Il y avait un homme qui m'a dit, ouais, vous autres, vous prêchez salut sans les œuvres, mais écoutez, on dit dans votre église, vous prêchez les œuvres. Puis là, il n'était pas prêt à faire ça. Lui. Il n'était pas prêt à vivre pour Dieu. Oui, c'est ça. Il était prêt à aller au ciel, mais il n'était pas prêt à vivre pour Dieu, donc il a quitté l'église et est parti. Parce que pour lui, c'était Dieu, j'y crois parce que je veux avoir de quoi pour aller au ciel, puis je veux aller au ciel, mais quand je meurs. Ouais, c'est un Dieu qui était mort pour lui, puis Dieu s'est santé sur lui. Dieu était là pour lui, pour l'aider, pour le protéger. C'est un Dieu qui était là. Dans l'émission que j'écoutais un matin, c'est ça qu'il disait, une des femmes a dit, Jésus, il est là pour nous aider à nous autres. C'était sa compréhension de Jésus. Jésus est là pour moi. C'est vrai. Je veux dire, c'est vrai qu'il peut nous aider. Mais c'est un effet secondaire à ma décision. Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire m'aider? M'aider, ça veut dire quoi? Parce que s'il ne t'aide pas de la manière que toi tu penses, que tu vas faire quoi avec ça? Non? Oui, c'est ça. C'est pas faire ce que je veux. M'aider, c'est plutôt m'aider à faire ce qu'il veut que je fasse. Ouais, les gens se sont tournés vers Dieu souvent pour avoir de l'aide pour leur vie maintenant. Dans ce monde ici. Ça ne va pas bien ici, puis il va y avoir de l'aide maintenant. Ce n'est pas une aide spirituelle qu'ils cherchaient. Ce n'est pas une délivrance spirituelle qu'ils cherchaient. C'est une délivrance des circonstances négatives de la vie qu'ils cherchaient. D'avoir de l'aide là-dedans. C'est comme quelqu'un m'a dit à l'école cette semaine, moi, mais François a dit, Dieu il va nous aider là-dedans. Ce qu'elle voulait dire, c'est que Dieu va nous en sortir de cette merde-là. Pas sûr pantoute. Ça se pourrait. J'ai pas de garantie. Ça se pourrait qu'on reste dedans. Qu'on en meurt même. Parce que le monde meurt autour de moi. Là, donc, je ne peux pas garantir ça. Dieu n'est pas venu pour ça. Donc, ultimement, il va sortir le monde de cette merde-là parce qu'il va en faire un nouveau. Ultimement, il va le faire. Mais maintenant, la grippe à part, ça montre en blanc, puis les chrétiens l'attrapent aussi. Tu sais, je me dis, ils ne sont pas à l'épreuve de ça. Si l'avion s'écrase, les chrétiens qui sont dedans, ils meurent avec. Là. Même s'ils prieraient dans l'avion, Seigneur, sauve-nous, aide-nous de protéger-nous. Ils vont mourir pareil dans l'avion. Parce qu'on n'a pas bien compris à ce moment-là à quoi ça servait tout ça, ces affaires-là. Il n'est pas notre serviteur. Il est devenu notre serviteur pour mourir sur la croix, comme il nous dit. Mais maintenant, il n'est plus notre serviteur. Il est notre maître, notre Seigneur, il est notre roi, il est notre Dieu. C'est nous maintenant les serviteurs. Oui. Il est devenu notre serviteur pour qu'on devienne ses serviteurs. C'est pas la même chose, il ne faut pas se tromper.
pas se tromper. C'est ça. Notre Père du ciel, nous te remercions que pour cet enseignement ce soir. Nous voulons toujours discerner, Seigneur, ce que tu es. Et on va avoir une vision claire de qui Jésus est. Ce Fils bien-aimé qui s'est incarné et qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à ta droite maintenant. Seigneur, donne-nous toujours une vision bien claire et que ce soit toujours une préoccupation première, non pas de se tracasser de la structure d'une Église, mais de sa croyance. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, de nous avoir une bonne compréhension du péché. Du péché dans la vie de l'incroyant et du péché dans la vie du croyant. De bien comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe, afin qu'on soit non pas un sujet de calomnie pour ceux qui sont autour de nous, mais un sujet de gloire, Seigneur, pour toi. Qu'on ne donne pas à l'ennemi ou à la société une occasion de parler contre ton enseignement, contre ton évangile ou contre ton Église. Donne-nous d'être honnêtes, transparents, premièrement envers toi et envers ceux qui nous entourent. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.